C'est la dernière de la saison pour l'European VW Fun Cup, une course de 8 heures baptisée The Final Race sur le circuit de Zolder pour conclure l'année en beauté. Le ciel est dégagé mais les conditions s'annoncent délicates avec des pluies nocturnes qui ont bien arrosé la piste. La grille de départ dépend partiellement d'un tirage au sort et c'est Mikel Lenders sur la numéro 44 de Jack Motors by MTE qui se place en pôle devant Fred Capras sur la 280 de Socarden by Milo. La deuxième ligne est composée de Guillaume Mondron sur la 277 Allure Team, qui sont déjà champions, je vous le rappelle, et de Fred Bouvy sur la 274 de Flying Chicken by Allure. Enfin, on retrouve en troisième ligne Mathieu Detrier sur la 291 Bustin Motorsport et Timo Van Imp sur la 888 AC Motorsport. Voilà les 6 premiers qui vont emmener un peloton de 39 VW Fun Cup pour 8 heures de course. Et dès le départ, ça se bouscule quelque peu avec un Fred Capras qui vient tasser Mikel Lenders, mais qui parvient à virer en tête dans le premier virage, emmenant dans sa roue Guillaume Mondron. Mikel Lenders est passé, lui, à la 3e place. Je vous propose de plonger directement à bord dans la bagarre avec Gilles Magnus au volant de la 290 du Come To You Racing. A la fin du premier tour, Guillaume Mondron est en tête devant Fred Capras, Mathieu Detrier, François Verbist et Mikel Lenders. Derrière eux, Gilles Magnus part à l'erreur. Une petite séance de rallycross pour le vice-champion de la Formule Renault 2.0 Northern European Cup qui plonge un peu dans le classement. Il n'est pas le seul à se faire surprendre. Au volant de la 280 AC Motorsport 2, Arnaud Quédé termine dans le bac à gravier. Quant à Timo Van Imp, il fait preuve d'un excès d'optimisme à la chicane Jackie X, on le voit ici à bord, avec la 290 de Gilles Magnus. En tête, la bagarre fait rage avec François Verbist sur la 287 Fun To You devant Édouard Mondron, Fred Capras, Guillaume Mondron, Fred Bouvy et Mikel Lenders, voilà pour le groupe de tête. La surprise vient de la 54 Pit Stop Racing Events, au volant de cet Evo 2 à moteur diesel. Koen de Witt a pointé un moment à la 8e place du général, mais percuté en piste par une voiture en perdition, il doit rentrer au stand pour une longue réparation. Les conditions restent très délicates, la preuve avec la 63 de Leader Racing, qui s'offre un magnifique 360 degrés. Premier coup de théâtre devant, François Verbist rentre au stand, le pot d'échappement s'est détaché suite à un contact. Édouard Mondron et Fred Capras, eux, se sont légèrement échappés en tête. Derrière eux, Guillaume Mondron, Fred Bouvy et Mikel Lenders luttent pour la 3e place provisoire, mais Fred Bouvy sera bientôt retardé par un problème technique et il devra s'arrêter en bord de piste. Après son erreur du 2e tour, Gilles Magnus est bien remonté à la 4e place au moment où s'ouvre la première fenêtre de ravitaillement. On voit notamment Guillaume Mondron assurer un double relais. C'est le cas aussi d'Edouard sur la numéro 2 et c'est lui d'ailleurs qui pointe en tête après la fenêtre devant son frère. La lutte pour la 3e place est alors captivante avec le très jeune Tristan Foldesi sur la 290 de l'équipe Come To You qui dispute sa première course en voiture, l'expérimenté Laurent Jaspers et le jeune Timo Van Imp sur la 888 AC Motorsport. Une belle bagarre entre ces trois-là pour un podium qui n'est que très provisoire évidemment. Sur l'autre voiture Come To You, la 291, Mathieu Detrier doit rentrer un peu plus tôt, cardan desserré et vis de rotule capricieuse. L'apparition de quelques gouttes de pluie durant la 3e heure de course permet à Kevin Capras, de nouveau épatant, de creuser l'écart au rythme de plusieurs secondes au tour, de quoi avoir bientôt un tour d'avance sur ses poursuivants. Ça tombe bien, il marque donc le maximum de points avec la première attribution à la mi-course. La 2e place revient à Mikel Lenders sur la 44 Jack Motors by MTE. Une équipe qui était déjà 2e au championnat avant ce rendez-vous. 3e position pour le SP Racing avec Martin Le Burton aux commandes de la numéro 417. Voiture qu'il partage avec Pascal Rage, Jimmy De Brucker et David Dezager. La Socarden by Milo, c'est Kevin Balthazar qui est au volant et qui occupe la 4e position à la mi-course devant Timo Van Imp sur la 888 AC Motorsport qu'il partage avec Romain Deger et Sébastien Morel. Et puis en embuscade à la 6e position, la 278 Acom Racing de Manu Nava, Stéphane Charlier, Benoît Phillips et Pierre Piron espèrent aussi faire parler d'elle. Mais tout bascule après 5 heures de course. La 277 qui semblait avoir course gagnée est contrainte à l'abandon.
J'étais à fond en 5e, tout simplement, mi-régime on va dire, sur la plage régime maximum. La voiture a légèrement ralenti, il y a eu un très très gros bruit, j'ai tout de suite débrayé, le moteur s'est coupé, on essaie de le rallumer mais il n'avait pas envie. Alors que le soleil va se coucher, il reste encore plus d'1h30 de course. À ce moment, la 44 est confortablement en tête, mais l'équipe Jack Motors commet une erreur en faisant faire un double relais à Mikel Lenders en fin de course. Or, celui-ci a fait un relais de trop et la voiture doit revenir une nouvelle fois dans la pit lane pour un changement de pilote. De quoi voir la victoire lui échapper. Tout profit évidemment pour la 280 de Socarden by Milo qui n'en demandait pas tant. Kevin Balthazar, Fred Capras, Lorenzo Doniaco et Christophe Nivarlet terminent donc la saison sur la plus haute marche du podium. On l'attendait tellement et avec toute la malchance qu'on a eue cette année, je pense qu'elle est vraiment méritée. Et on a fait tous un super boulot et c'était vraiment une course super amusante et stressante à la fois. Mais on a réussi à terminer sur la première marche et je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Même si la victoire leur échappe finalement, Mikel Lenders, Laurent Jaspers et Stéphane-Henri Defrahan terminent deuxième et surtout vice-champion. Deuxième du championnat, c'est juste pas possible. Il y a 15 jours avant l'Italie, on était 4e au championnat, on a fait un très bon week-end en Italie, on a fait un très bon week-end ce week-end et c'est incroyable, super. Donc à l'année prochaine, on essaiera de faire mieux, mais ça va être difficile. La course régulière de la 278 à Com Racing est récompensée par une 3e place pour Manu Navas, Stéphane Charlier, Benoît Phillips et Pierre Piron qui leur permet également de rentrer dans le top 5 du championnat. 4e après avoir écopé d'un stop and go pour un contact en piste, la 417 SP Racing de Pascal Ras, Martin Le Burton, Jimmy De Brucker et David De Zager pouvait avoir des regrets. Elle reste néanmoins l'une des animatrices de la saison avec sa 4e place finale au championnat. On a peut-être eu un petit aperçu sur l'avenir lors de cette finale, faisant équipe avec Sébastien Morel sur la 888 AC Motorsport. Les jeunes Timo Van Impe et Romain Deger ont en effet fait forte impression puisqu'ils auraient terminé à la 2e place, sans une pénalité d'un tour pour un nombre inadéquat de relais. Autres jeunes s'étant mis en avant, Gilles Magnus et Tristan Foldésir, associés à Stéphane Evrard, ont pris une très belle 6e place pour leur première course en VF1 Cup. Cap maintenant vers 2018 pour la 22e édition déjà.